Mais ouais, ça a l'air de faire des bonnes grosses dingueries. On a notre token, ce qui est encore plus précieux qu'avant. Maintenant, la goutte d'eau est votre meilleur ami. Si on est honnête, avant, le murloc était un peu meilleur parce que sur le tour où vous l'aviez, bah, un peu plus solide, vous aviez 2 créas. Maintenant, la goutte devient, bah, je pense, incontestablement le meilleur T1 du jeu. Hein. La goutte devient... parce que les chats, c'est des 1-1, c'est vraiment un peu moins bien, surtout au moment où tu revends, t'as plus que une 1-1. Et il n'y a plus l'acolyte, donc je pense qu'on peut dire que ça y est. L'élément plus décroche cette première place. Et même en duel de chat contre élément plus, on peut se dire que c'est mieux... Enfin que c'est pareil, mais en réalité c'est mieux d'avoir la goutte parce que pour la buddy bar, vous mettez des coups à 2 et du coup ça up mieux. Donc là on va up 2. C'était mon propos en intro du stream, c'est que maintenant le up 2 T2 est pas mal revenu. Pas mal revenu. Et du coup, on n'hésite pas. Surtout avec un héros comme Alakir et en ayant une autre token T1, il n'y a vraiment aucun argument pour rester taverne 1. Je suis pas mal monté hier en hors stream du coup. J'avais ma petite journée off. Quasiment 13 400. Après, on sait que ça se repère vite. Hein. C'est actuellement mon pic de la saison. Mais ouais. La cote ça descend très 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 vite quand ça se passe mal. Donc ça se passe bien du coup. Ok, il a... Ah mais il a up lui aussi du coup. Ok, ok. Pourquoi pas. Pourtant c'est un bon lobby pour Milouz Taverne 1 avec Uran, Bed, tout ça. Oh, attendez, c'est très fort tout ça. Hop. Hop. Et honnêtement, est-ce qu'on frise pas la tasse? On a quand même 2 trucs qui vont apparaître à côté. Et la tasse, je trouve ça plutôt fort. Hein. De toute façon, avec Alakir, j'ai pas besoin d'un triple pour ma win condition. Donc j'ai pas besoin d'essayer de rassembler des paires ou quoi. Ma win condition, elle se trouve taverne 4 avec le... Enfin, taverne 3 et 4 avec bah, les Uran, un peu comme Georges. Là, je veux juste du tempo. Je pense que là, on est très fort. Je me demande à quel point Bran souffre, du coup. Ah, mais là, il y a même carrément pas Murloc. Après... Bran, ça reste une dinguerie, donc je serais pas étonné que ça reste bien. Peut-être un peu moins fort, quand même. Bah, déjà, il y a un cri de guerre en moins. Ok, on va prendre ça... Ça comme convenu. Je pense que je préfère... Ah! La question se pose. Je préfère booster la bombe ou le golem des moissons. J'ai plus de chances de garder la bombe si je veux jouer avec Ara. Bah, dans tous les cas, les râles d'agonie, c'est des choses qui vont bouger. Si à un moment je veux jouer avec Ara, j'aurais envie de que le Ara proc sur mon buddy et donc ça bougera évidemment. Mais là, dans un souci de tempo, je veux me dire que la bombe va avoir plus d'intérêt. Perdu 500 d'élo en 24 heures, je suis au fond, t'inquiète. On est tous déjà passés par là. T'as déjà test Flurgle? Ouais, j'ai fait une game avec Flurgle. Après, j'ai fait 4ème. Parce que bah, le truc, c'est que oui, moi je faisais des gros murlocs. Et puis il y a des mecs, pendant ce temps, ils sont passés taverne 6 et ils ont fait une chier d'amalgadon. Et du coup, voilà. Mais en effet, ça m'avait l'air pas mal. Ça m'avait l'air pas mal du tout. Le bon père Flurgle. Un peu moins fort Bran. Je parle du héros. Hein. Pour moi, le héros Bran est un peu moins fort. Après, la carte Bran est plus forte qu'avant. Peut-être que mon propos a mal été compris, mais forcément, avec la nouvelle carte qui a été ajoutée... Mais je pense que le héros est inévitablement un peu moins fort, étant donné que maintenant, il y a un cri de guerre en moins dans son pool.
Là, vu qu'on parlait d'un héros qui était illégal, le fait qu'il soit un peu moins bien qu'illégal, c'est pas... Ça en fait toujours un bon héros, hein, évidemment. Ok, prochain tour, on récup notre buddy. Je pense que j'ai direct envie de up 4, non? Parce que, en gros, taverne 3, je cherche Ara, mais d'abord, il faut que je me débarrasse de quelques créatures. Sinon, ce que je vais rechercher rapidement, ça va être Trembleterre et Gem Splitter, il est où? Fendeur de gemmes. Le truc, c'est que si là, je commence à roll taverne 3, je roll vraiment que pour Fendeur de gemmes. Donc je vais plutôt favoriser le fait de up 4, profiter que j'ai un très très bon tempo. Je pense qu'on peut dire que mon tempo est excellent ici. Je vais profiter de ça pour directement aller up 4. On va pouvoir vendre genre ça et peut-être la goutte pour choper un truc de la taverne. On vendra peut-être même déjà le golem des moissons plutôt que la goutte. Pour déjà entamer le processus de se débarrasser de nos râles d'agonie. Continuez comme ça. Ah, il gratte beaucoup de dégâts lui. Enfin bon, il prend déjà... Moi j'aime bien vraiment faire mal à mes adversaires. J'aime bien quand ils saignent, quand ils pleurent. Là on a mis 11, on aurait pu... Ouais voilà, c'était moyenne mais moyenne basse quoi. Moi je voulais lui mettre son grand 14 dans les chicots là. Boum. Ok. Je pense que j'aime bien ouais, me débarrasser de ça. Donc hop. On enlève ça et ça. Incapable, joue le tour Et pour hop. le grand maître. On a directement ceci. Et là je pense qu'on est très très solide à nouveau. On est à nouveau très très solide sur ce tour et maintenant il faut trouver petit à petit notre win condition. Mais c'est ça qui est fort, c'est que notre win condition, elle est taverne 4 en fait. Juste à un moment, si je peux réussir à choper Baron Vaillefendre sur un triple, ça me rendra un peu plus fort, mais je suis même pas pressé. Et en attendant, on est vraiment très très bien. Ah mais merci le Raccoon pour le sub offert. Attends mais le Raccoon il offre plein de subs aujourd'hui. Vous êtes en tête, c'est dans la poche. Uki. Ah il a boosté son œuf. Du coup l'œuf pète mon bouclier, c'est bien vu de sa part. Joli board, joli board. Bon, le fait d'avoir level up contre Bran, on sait qu'en général c'est un fight qui va être perdu. Hein. Ça aurait été bien de tuer la tasse ou au moins en fait les petits cris de guerre à côté ça aurait été cool à tuer. Ah mais surtout qu'il est toujours taverne 2 lui. Ok. Bon bah forcément taverne 2 versus taverne 4. Je suis pas trop surpris qu'il ait remporté cette manche. Est-ce que j'ai envie de prendre ça? J'ai bien envie de prendre ça. En vrai, attendez. Hop. Un choix tactique intéressant. J'aime bien juste profiter de ce qu'il y a dans la taverne. Comment on fait Je pense que j'ai surtout pas envie que ceux-ci prennent le boost en fait. Je pourrais aussi ne pas jouer avec la théière. C'est une option. Mais par contre, j'aime bien avoir un taunt en plus. Je pense que je joue quand même avec la théière. Genre, elle est juste trop bien sur le tour. On va tèche ceci pour le remettre dans le pool. Hydre, ça peut être bien, mais à la fin. Une fois qu'on a le reste du setup, pourquoi pas une hydre. Mais là, c'est un peu trop tôt encore. Ok. Je pense pour mes fights, ça reste bien d'avoir lui, donc...
On garde comme ça. Et bah ouais, là, il va me falloir mes Uran. Petit à petit, c'est ma priorité. Là, j'aime bien sur mon tour d'entrée à la taverne 4, surtout que j'avais quand même un beau roll. Juste profiter de ce qui m'est offert. Pas commencer directement à full roll tunnel vision. J'ai quand même quelques cartes un peu déchets sur mon board. Faut d'abord prendre soin de les remplacer avant de me dire je target la compo que je veux. De toute façon, de manière générale, tunnel vision sur BG, ça aide rarement. Hein. C'est assez déconseillé. Ouais, la petite goutte qui va prendre son boost là. Bien la goutte. Bien joué. Et bah mine de rien, on met du dégât à nos adversaires qu'on rencontre là. Parce que c'est le moins 15. Ah bon, ça par contre c'est vraiment pas intéressant. Je vais même pas remettre ça dans le pool parce que c'est bien, mais c'est pas vraiment ce que j'ai envie de choper. Non. Ceci, si je trouve mon trembleterre, ça fait un start, mais... Je pense qu'en tempo, je suis acceptable et surtout, j'ai pas encore le trembleterre. Désormais, chose faite. Est-ce que maintenant, on envisage de prendre l'hydre ? Je peux la garder en main. Je fais genre ça. Hop. Bon, on a le trembleterre, maintenant il faut le fendeur de gemmes. De manière à avoir plein de belles petites gemmes. Mais déjà on a le fendeur, c'est une bonne première étape. Je viens de terminer 8ème, ça m'affiche plus 0. T'es peut-être à une cote où tu peux pas perdre de cote. Il me manque des informations. Je sais pas si là on va être assez solide. Le Galacron... Après Galacron c'est typiquement le héros, ça peut être très faible un tour et puis pop-off donc... Oh, typiquement, ça il faut que ça booste pas des trop gros... Ah, ça a boosté 2 des plus grosses créas. Un peu pénible du coup. Je pense qu'on reste... Ah, je sais même pas si on reste ok. Hein. C'était vraiment des très bons boosts qu'il a mis là-bas. Nos hits sont pas exceptionnels. Ouais, si ça va, on reste ok. On avait de bonnes chances de le tuer lui. Hein. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Il a dodge la mort. Hein. Il y a 10 contre 8 round 1. Quel enfer les Master Sword. Alors, ça c'est pas les cartes que je veux. Moi je veux Elfandor. Ça aurait été bien si j'avais déjà le setup. Parce que ça peut grossir très vite. Après ça me donne une gemme. En vrai, pourquoi pas. Sachant que j'ai pas mal de créatures dont je dois me débarrasser de toute façon. Choque pas. Ça c'est non. Ouais, ça me fait une gemme en plus, mais je vais pas acheter ça juste pour une gemme maintenant. Deuxième Gressobot, ça m'intéresse pas, je cherche pas à le tripler. Ma! Je suis pas très heureux là. Ça non plus, ça m'intéresse pas à tripler. On renvoie la bombe dans un premier temps, ou lui dans un premier temps? Vraiment la bombe quand même. Ah, je sais pas. Après, je pourrais potentiellement me dire que j'enlève aussi ça et que je joue avec l'hydre. C'est peut-être pas mal en vrai. Bon, pour l'instant, nous ne trouvons pas le fendeur. Oula, j'ai failli jouer sur le mauvais. On trouve pas le fendeur pour le moment. Mais pas s'inquiéter. Il va venir le coquin. J'espère. C'est pas exceptionnel. Là, mon tour était sacrément nul. Je trouve pas mon hara, je trouve pas mon fendeur. Et même des gemmes de manière générale, j'aurais pris. Juste si on m'avait proposé quelques gemmes, bon, j'étais pas contre quoi.
Mais là, ouais, c'est un peu rien ce qui a été proposé. Vas-y, petit hydre. Bien joué, petit hydre. Des très beaux hits, tout ça. On va pas réussir à tuer ce gros truc. Mais ah bah j'ai menti en fait, on va le tuer. Ok. On est vraiment très bien mais... Faut faire attention quoi. Ça m'intéresse pas, je veux vraiment mon Fendor, mon Hara à la limite. Mon Fendor, il est là. Ah le Fendor c'est important. Hein. Le Fendor c'est vraiment du pain béni à toucher ici. Par contre j'enlève quoi? Ça me semble un peu dangereux de me dire que j'enlève lui. J'ai bien envie de prendre ça pour mon Hara que je voudrais jouer plus tard. Après ça me donne une gemme en plus, donc est-ce que c'est pas pertinent quand même d'enlever lui pour avoir ma gemme de ceci? Ouais non parce que après... Oui non mais je sais que j'ai envie d'enlever la 3-3, ce qui m'embête c'est que j'aurais bien voulu avoir sa gemme parce que ça booste quand même bien la totalité de mon board. Et donc je me pose la question, est-ce que c'est pas ok-ish d'enlever ça? Dans tous les cas il va avoir beaucoup d'attaques là-bas. Ouais mais non, c'est probablement quand même trop faible. J'imagine. Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. Dément. Les deux que je booste là, c'est des créas que je vais garder a priori, donc ça me va. Ah, je vois ce que vous voulez faire. Ok, il faut que lui soit protégé, donc on va jouer comme ceci, je dirais. Donc là, dans tous les cas, je vais récupérer une gemme, deux gemmes, et assez probablement une troisième avec le bouclier que lui va donner. Triste les rolls. Oh là, j'ai eu mon fendeur, en vrai, je suis heureux. J'ai déjà des trucs de setup, je trouve que ça pourrait être pire. L'hydre peut faire du bon boulot aussi là contre le George, elle peut potentiellement péter pas mal de boucliers divins. Ouais. Je crois en toi l'hydre. Ah dommage. Si elle avait attaqué deux fois. Après là déjà elle pète deux boucliers, je suis fier d'elle. Très important d'être fier de son hydre pour qu'elle vous le rende. On va perdre ce fight, c'est ok. Je commence enfin à avoir mon setup, j'ai lui qui vient d'arriver. Si je peux avoir le baron dessus, on est très bien. À nouveau le Hara, ça m'intéresserait à choper. Content de vous voir. Est-ce que tout se passe bien? Alors je vais d'abord faire mes rolls je pense, parce que je pense pas qu'il y ait un truc qui influencera mon choix. Et ouais, ce que je voudrais c'est Hara ou à la limite un deuxième fendeur. Deuxième fendeur n'est pas obligatoire, mais... Oh le Hara. Donc lui va bouger. Hop. Un serviteur de perdu, une pièce d'or de gagné. Est-ce que je me prends ça pour dans la main? Non, si je l'avais mis sur le board, pourquoi pas, mais dans la main ça m'intéresse que moyennement. Par contre je peux poser ça pour avoir une gemme de plus et être un poil plus fort sur le tour. Il y a un monde où lui devrait bouger. Ou en fait non, c'est vraiment lui mon prochain à bouger, donc... Non, ça j'ai pas besoin. Je peux me garder ça dans la main pour un prochain tour. Un prochain tour ou maintenant? Peut-être maintenant en fait. Hein. Histoire de s'assurer qu'il y a un prochain tour. Une pièce d'or de gagné. Ok, pas de baron malheureusement. On va prendre... Tout est inutile à partir du moment où j'ai pas eu de baron. Le Hara, j'aimerais bien le rendre doré. Ah, quoique, c'est pas si important que ça vu qu'il a le reborn. Ah, quoique, si, n'ayant pas le baron, en fait, si, n'ayant pas le baron, c'est important qu'il soit doré. Je sais pas trop comment me placer par contre, je suis pas sûr que mon placement là soit le mieux vis-à-vis d'un cleave éventuel en face. Et déjà j'espère attaquer first, nice.
Et là, normalement, on est très très fort. Hein. Oh oui, j'aime l'hydre qui est enclenché là. Ah, on a rassemblé notre compo là. Elle est là, elle est au grand complet et ça fait des dégâts. Hein. Macro, non, j'ai pas besoin d'un Mecharo là-dedans parce que dans tous les cas, mes créas ont taunt donc je peux même pas vraiment garantir les resets du Mecharo. Donc non, non, c'est pas nécessaire. Allez hop, dead. C'est vraiment très fort hein, cette compo. C'est vraiment très 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 fort. Assez dur à contrer en plus de ça. Vous pouvez pas juste vous dire tiens je mets une goule et ça contre. Ça marche pas si bien que ça. Ça on a dit qu'on prenait. Potentiellement lui bougera. J'ai même pas besoin de rentrer un deuxième Fandor. Hein. Juste le mono Fandor il rentre déjà assez de stats comme ça. Ah ça peut être bien pour switch après les stats de lui vers l'hydre. Je pense que je vais me le prendre dans la main. On perdra une gemme. J'estime que c'est pas la fin du monde. Je suis même pas sûr d'avoir toutes mes gemmes de toute façon. J'aime bien me dire que l'hydre est bien grasse. Par contre, c'est compliqué de se dire que c'est lui qui va bouger. Je sais pas, c'est quand même une de nos plus grosses créas. Ouais, mais malgré tout, ça peut pas être lui, ça peut pas être lui. Je pense que l'hydre, pour le long terme, c'est trop fort. Je pense que lui est un poil plus fort que lui. Bah, ça peut pas être lui et ça peut pas être lui. Donc c'est entre les deux tones de toute façon. Et je pense que je préfère garder le bouclier divin quand même. C'est vrai que si je triple une de mes créas, bah le hara en fait, principalement, du coup je suis plus obligé de tèche quelque chose. Tout à fait vrai. Ouh, il y en a des stats par là-bas. On va avoir besoin de notre trembleterre en doré hein, si on veut avoir un shot contre lui. Après, je dis ça, mais en fait... Ah, je devrais peut-être un peu l'éloigner lui d'ailleurs. Ouais, je devrais mettre sûrement l'hydre plus proche. En fait, je dis ça, mais on le plie. En fait, je sous-estime trop ma compo. Je l'ai juste oblitéré. J'étais là en mode, oula, les gros stats, boum. Alors... Continuons à roll. Je suis pas pressé pour le moment de faire le transfert de gemmes vers l'hydre. Hein. Par contre, on veut notre paire de lui. Ça me semble assez urgent. La paire de lui, je pense pas que ce soit quelque chose d'urgent. Mais sur l'autre, ça l'est. Je pourrais level up pour le baron, mais à partir du moment où j'ai Hara Doré Reborn, j'ai même pas vraiment besoin du baron. Donc en fait, non. Je peux juste roll pour Hara Doré à partir de là. Il y a des gemmes. Ah mais ça, j'en ai déjà un. Hop. Hop. On trouve pas grand chose, mais d'un autre côté, c'est aussi parce que ma compo est déjà très complète, donc c'est presque logique de pas trouver grand chose en fait. Et je vais plutôt mettre lui en 2. Je pense. Pris ça pour remplacer celle que j'ai. Non, j'aime autant roll pour quelque chose d'utile. La perle, enfin le triple là-dessus peut être très important pour avoir suffisamment de stats. Le triple là-dessus est très important aussi. Jouer avec une deuxième hydre éventuellement. Oh non, attendez. Faut protéger les petits. C'est bon. Ah mais non, mon hara meurt du coup. Ah et l'hydre a pas pris son truc. Je suis un peu triste là. Le fait d'avoir décalé était une bonne chose quand même, hein, on le voit ici. Le baron il a tout pris.
Ce qui doit pas faire plaisir à mon adversaire parce que c'était clairement pas sa meilleure créa. Est-ce qu'on peut se le faire du coup? Il a quand même beaucoup de PV ce baron. Ouais mais on se le fait hein. Allez salut. Ça va être rare que mes adversaires aient un cleave en 1 donc je ressens pas le besoin de la protéger. Je peux me tromper hein mais la plupart du temps ça va être comme ça. Et dans tous les cas j'ai que des créas que je veux protéger. C'est pas évident. On pourrait envisager le changement maintenant. Histoire de faire... En plus contre le Bran j'aime bien avoir ma grosse hydre tout de suite. Ça me permet aussi de me débarrasser de ça de ma main et... Ouais, je vais le faire. J'aimais pas l'idée de le freeze mais là on me le propose. Je pense que c'est être raisonnable de l'acheter. Est-ce qu'il y a des gemmes quelque part ailleurs sur... Non, il y a vraiment juste lui. Enterrez les os. Ils appartiennent au passé. L'important, c'est de jouer des serviteurs. En vrai, je veux bien l'hydre aussi. Merde, je me suis pas débarrassé de mon... J'ai niaisé là. Je me suis pas... J'ai oublié de me débarrasser de la massacreuse dans l'histoire. Après là ça va, on a notre triple. Oh no. Pas la frappe venant. Oh l'hydre. Oh l'hydre. Quoi? Je suis si déçu de ce hit. Oh j'étais là, j'ai hypé son arrivée et tout. Elle m'a déçu. Game agréable. Ouais, en général, à la Kyr, c'est assez agréable. Hein. Pour celui qui le joue, en tout cas. À la Kyr, quand il y a Uran et Bête, mais c'est vraiment un des héros les plus forts du jeu quand il y a ce setup. Hein. Attention, ça requiert vraiment qu'il y ait Uran et Bête. Mais par contre, quand le setup est là, enfin, comment vous voulez battre ça, en fait? C'est vraiment trop fort. Hein. Pile poil ce que vous recherchiez. Pour à la lumière, contenez votre rage. Je vais finir par attraper des coups de soleil. Un serviteur de perdu, une pièce d'or. Si j'ai envie de jouer avec une autre, il faudrait limite que j'enlève lui, si je veux jouer une deuxième hydre. Ouais mais j'aime pas jouer qu'avec un taunt. Oh ça je le veux. Et merde. Bon. Merde, j'ai pas eu le temps de changer le placement. Elle est pas si grosse que ça l'outride, mais c'est justement parce que... Oh, il a tapé dans mon hydre, le salaud, c'était son meilleur hit et de très loin. Ok, on s'impose quand même. Vos serviteurs ont vraiment tout donné. Et là, de toute façon, j'aurais dû me débarrasser de ça aussi. Mais là, de toute façon, on veut juste lui endorer, quoi. Je roll limite que pour ça.
Le transfert... Ah, le transfert de gemmes est fort aussi, mais j'ai pas vraiment... En soi, je pourrais enlever lui. Si je me dis c'est mon dernier tour... Et je finis avec une bonne créa comme ça. Par contre, s'il s'avère que c'était pas le dernier tour, bah rip, mais... Il y aurait une bonne créature à mettre. Qu'est-ce qui pourrait être une créature cool là? Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. J'aurais choisi le maire. Ça donc, collimateur, faites attention. Jouons la sécurité, je pense. On va le reprendre. C'est tellement agréable et en fait le truc c'est que vu que tout est taverne 4, bah c'est pas dur à toucher en fait comme compo. J'ai vraiment oblitéré le lobby. Hein. Mais c'est que des cartes de taverne 4 en fait, donc c'est pas très dur à toucher et je peux... Ça c'est encore plus fort que Georges Uran parce que le truc c'est qu'à la base, quelqu'un qui voudrait jouer une goule contre mon board, il y a pas de bouclier divin au start. Enfin si, il y a celui de mon pouvoir héros quoi. Mais au début, pas de bouclier divin. Et puis après, le hara attaque et d'un coup, paf, bouclier divin de partout.